Il y a 20 ans, j'avais un plan de préservation des savoir-faire. La vision, la philosophie de moi et des forges, parce qu'on est indissociables, j'en suis le fondateur, c'est de comment on peut investir aujourd'hui pour les générations futures. L'exposition, ça a démarré en 2017 au niveau de la recherche historique, documentaire, prise de témoignages, etc. On avait une pression à livrer quelque chose qui est de qualité, qui va informer les gens, qui va mettre en valeur le métier. Le sujet de l'exposition, c'est les industries du fer aux abords du canal de la Chine de 1850 à 1950 à peu près. C'était le berceau industriel du Canada, dont le seul vestige est la bâtisse dans laquelle on est. La révolution industrielle qui arrive, puis que ça chamboule nos façons de consommer puis d'exister, c'est le début de la mondialisation. Le but, c'est de garder en vie le patrimoine mondial de l'humanité qui est la forge, qui est la science, qui a permis à l'humanité de devenir une société sédentaire prospère. Ça a été une année complète de recherche, synthèse, puis rédaction d'un rapport de recherche qui nous a permis après de construire le discours de l'exposition. Donc ensuite, on a embarqué dans l'élaboration de la trame narrative, la scénographie, mise en espace. Il y a des éléments tactiques aussi, il y a plein de choses qu'on peut toucher. Pour les enfants, on y a pensé aussi, on a mis des illustrations originales. Il y a plusieurs niveaux de discours, donc c'est une exposition tout public. Mon but était très clair, ramener les savoirs de France ici pour redonner cette science-là à la communauté locale. Parce qu'au Québec, il y a inexistence d'école dans ce domaine-là. Ça n'a jamais été fait. Il n'y a pas une seule forge au Canada ou nulle part autre dans le monde qui a donné cet apprentissage-là au public, qui a pu donner à livre ouvert les étapes de la forge d'un outil, les étapes de l'histoire, de ce qui a mené à la forge, puis pourquoi c'est un patrimoine. Je suis extrêmement honoré de pouvoir offrir ce qui est ici à la communauté. C'est ouvert au public. Puis je pense que la médiation culturelle qu'on fait depuis 20 ans va se faire beaucoup plus facilement, va être beaucoup mieux reçue avec le matériel qui vient d'être mis en place.